Bonjour, on m'appelle Gildas Semevotonukoin. Bienvenue à toi dans cette formation. Je te remercie d'ailleurs pour ton inscription. L'objectif général pour avoir proposé cette formation est de pouvoir aider les gens à vivre une vie d'excellence intégrée. N'est-ce pas que beaucoup de personnes se voient réussir sur certains aspects de leur vie. Exemple, sur le plan professionnel, euh, cette personne a réussi, mais quand tu prends l'aspect familial, relation avec les autres, rien ne va. On sent de la médiocrité sur ces aspects de sa vie. Donc, l'objectif de la formation, c'est de pouvoir t'aider à mener une vie d'excellence de façon intégrée. Vie d'excellence sur le plan personnel et vie d'excellence sur le plan professionnel. Trois objectifs spécifiques. Le premier, c'est de pouvoir t'amener à prendre conscience, à prendre suffisamment conscience. Si les gens ne passent pas à l'action, c'est qu'ils n'ont pas encore pris conscience ou il n'y a pas encore cette profondeur dans la prise de conscience. Deuxième objectif, c'est de pouvoir t'amener à l'action. Il ne sert à rien de prendre conscience sans avoir passé à l'action. Il ne sert totalement à rien d'avoir de bons souhaits sans les actions. Vous n'aurez pas de résultats. Troisième étape, c'est de pouvoir t'aider à t'auto-coacher toi-même, à pouvoir te recadrer à chaque fois pour mener une vie d'excellence dans tous les domaines de ta vie. Dans cette formation qui est divisée fondamentalement en trois parties, en trois modules, je vais voir avec toi au premier module comment est-ce que tu peux découvrir ta mission de vie. Deuxième module, comment te libérer de tes croyances limitantes. Et enfin, troisième module, comment est-ce que tu dois apprendre à respecter la loi du processus. Donc, si tu es prêt, c'est parti. On passe au premier module. Bravo, tu viens de démarrer le premier module de cette formation Vie l'excellence. Donc, le premier module est intitulé Découvre ta mission de vie. Et le premier point que je vais aborder avec toi, c'est Découvre le secret de ta joie et de ton épanouissement. Quel est le secret de ta joie et de ton épanouissement? Dans ton travail de tous les jours, dans ta vie de tous les jours, si tu n'es pas en train d'expérimenter de la joie, si tu n'es pas en train de vivre une vie épanouie, cela veut dire qu'il y a un défi. Et ce défi pourrait être le fait que tu ne sois pas en train de vivre ta mission de vie. Et le secret de l'épanouissement et de la joie se trouve dans la découverte et dans l'accomplissement de votre mission de vie. Pourquoi est-ce que c'est ainsi? J'ai appris de Wayne Dyer que le monde entier forme un ensemble indivisible. Le monde entier, c'est pour te faciliter la compréhension, c'est un peu comme un corps physique. Et chaque partie donc de ce corps-là a son rôle à jouer. Et lorsque chacun de nous découvre et accepte accomplir sa mission de vie, nous acceptons donc accomplir le rôle qui est la nôtre. Et c'est comme la main qui accepte jouer son rôle, le pied qui accepte jouer son rôle, la tête qui accepte jouer son rôle. Donc, quand chacun de nous accepte jouer son rôle, le corps, ce corps-là dont je parle, se porte parfaitement bien. Et du moment où une partie du corps refuse de jouer son rôle, cela crée un déclin, cela crée des difficultés à l'ensemble. C'est comme vous avez une blessure à la main ou c'est comme si vous avez eu une paralysie au pied, une partie du pied refuse de fonctionner, tout le corps a en ressenti la douleur. Et donc, c'est fondamental que chacun de nous puisse aller à la découverte de sa mission de vie et que
l'on sache que le bonheur que nous recherchons, l'épanouissement que nous recherchons se trouve dans la découverte et l'accomplissement de cette mission de vie-là. Et l'autre chose qui explique un peu cette joie que nous ressentons, cet épanouissement que nous ressentons quand nous nous mettons à accomplir notre mission de vie, c'est le fait de pouvoir donner. Quand vous commencez à accomplir votre mission de vie, vous donnez quelque chose à l'humanité, vous donnez quelque chose aux autres. Je prends mon cas où ma mission de vie, c'est de pouvoir aider, c'est de pouvoir aimer, c'est de pouvoir conseiller les autres à travers mes paroles, à travers mes écrits, à travers mes vidéos, à travers mes audios, à travers ces modules de formation, à travers mes conférences, afin d'aider les autres à atteindre leur plein potentiel. Et je ne peux pas accomplir cette mission-là sans donner quelque chose. Je suis en train d'ajouter de la valeur aux autres. Je suis en train de t'ajouter de la valeur en ce moment. Et nous avons été créés pour donner en quelque sorte. Alors, il suffit tout simplement de voir un peu dans ta vie. Lorsque les moments où il t'est arrivé d'offrir quelque chose à quelqu'un ou rendre un service, rappelle-toi de cette joie, de ce sentiment-là que tu as, de ce que tu as ressenti quand tu faisais ce geste. Et pour les chrétiens, les Saintes Écritures disent qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et lorsque vous donnez à l'univers, ce qui est sûr, c'est ce que vous donnez que vous recevez. Donc, si vous apprenez comme ça à donner à travers votre mission de vie, à ajouter de la valeur aux autres, c'est à partir de ce moment que vous êtes comblé, que vous recevez en abondance. Ce qui fait que vous ne pouvez que vous ajouter de la joie et du bonheur, même si les débuts sont difficiles. Deuxième élément que je veux voir avec vous à ce niveau, c'est que tu arrives à te poser la question fondamentale. Que tu arrives à te poser la question fondamentale qui est que si tu n'avais que 24 heures à vivre, qu'est-ce que tu ferais de ta vie? Si tu n'avais que 24 heures à vivre, qu'est-ce que tu ferais de ta vie? Pour la plupart d'entre nous qui avons l'habitude de voyager, lorsqu'il s'agit pour nous de voyager et que nous devons nous apprêter, qu'est-ce qui se passe? À un jour moins un de notre voyage, notre manière, l'engouement, la concentration avec laquelle nous nous apprêtons est très élevée, est très pointue. Et dans notre vie, si nous nous attelons à appliquer cette même concentration pour poser les actions qu'il faut poser pour réaliser nos objectifs, tu vas voir que tu auras une nette évolution par rapport à ce que tu as l'habitude de faire. Et c'est cette concentration, ce sérieux-là qui nous manque. C'est ça qui fait que les objectifs que nous devions accomplir en une journée, on met peut-être une semaine ou 3 semaines pour pouvoir y arriver. Et si tu n'avais que 24 heures à vivre, tel un voyage, un long voyage, un voyage de non-retour, comment est-ce que tu vas utiliser ces 24 heures? Est-ce que tu vas utiliser ces 24 heures-là à faire ce que tu es en train de faire actuellement ou tu vas aller à tes priorités? Donc, la découverte de ta mission passe par cette piste-là de réflexion. Si tu n'avais que 24 heures, est-ce que tu serais en train d'exercer le boulot que tu exerces actuellement? Est-ce que tu serais en train de faire ce que tu fais actuellement? Est-ce que tu serais en train de suivre cette vidéo que tu suis actuellement? Qu'est-ce que tu serais en train de faire? Après que tu t'es posé la question fondamentale, si tu avais 24 heures, si tu n'avais que 24 heures à vivre, qu'est-ce que tu allais faire de ces dernières 24 heures? Je t'invite maintenant à faire un exercice avec moi. Et l'exercice, nous allons faire ça en 7 points. Et déjà, le premier point, si tu n'as pas de quoi noter, je t'invite à mettre pause sur cette formation et à aller chercher de quoi noter parce qu'il faut que tu passes à l'action. Ce n'est pas une formation où voilà, tu as fini et puis tu es tout motivé et que
à la fin, il n'y a pas d'action. Et tu sais, quand il n'y a pas d'action, il n'y a pas de résultat. Donc, bref, premier point, fais la liste des épreuves et des expériences de ta vie passée. Quelles sont les situations là qui t'ont marqué dans la vie? Quels sont ces événements là qui t'ont marqué dans la vie? Écris ces expériences là et en même temps, mets en bas de chaque expérience les leçons que tu en as tirées. Je te donne un exemple sur ma vie. Moi, la première partie de ma vie d'enfance a été très difficile. Parce que je me dis qu'on a été dur avec moi. Tu vois un peu? Je n'ai pas vécu, j'ai vécu avec les parents, mais c'est un peu comme si je n'étais pas avec eux. Donc, la leçon que j'ai tirée à la fin de cette histoire, c'est que j'ai été destiné à une mission, la mission que j'accomplis actuellement et que je devais prendre par là. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus aguerri pour pouvoir aider les autres. Sans ça, je ne pouvais pas aider les autres. Ça, c'est juste un exemple, hein. C'est de n'importe quoi. À toi de voir si ça peut t'aider. Fais la liste de tes expériences à toi et les leçons que tu en as tirées. Si tu veux, je te donne encore un autre exemple. De 2015 à 2017, je me suis associé avec un groupe de cabinets. Nous avons travaillé ensemble, un cabinet de coaching et de formation. Il s'est fait que notre collaboration s'est soldée par une sorte d'échec temporaire. Et la leçon que j'en ai tirée, c'est que c'était un passage. C'était un passage pour pouvoir m'aider à faire ce que je suis en train de faire. Et quelle que soit la douleur, quelles que soient les difficultés, je ne vais pas accuser quelqu'un. Chacun de mes partenaires sont responsables de leur vie et de leur carrière à 100%. J'en suis aussi responsable. Donc, la leçon que moi, personnellement, j'en ai tirée, c'est que c'était un passage. Et j'ai fait la liste de mes leçons à tirer. Je devais être plus éveillé. Je dois savoir comment on dit non avec d'autres types de leçons. Donc, à toi de faire pareil sur le plan personnel, sur le plan professionnel. Quelles sont ces situations? Est-ce que c'est dans une relation avec les autres ou est-ce que c'est dans une relation sentimentale? Qu'est-ce qui a été tes expériences? Deuxième point, qu'est-ce que tu attires? Qu'est-ce que tu attires? Quelles sont les situations qui viennent à toi? Généralement, moi, j'ai l'habitude de rencontrer des personnes qui ont besoin que je les coach, je les accompagne, que je leur donne des conseils, que je leur offre des livres, que je leur conseille des livres à acheter, que je leur conseille des formations à acheter. Généralement, c'est ce genre de situation que je rencontre. Que les gens soient âgés ou pas. Donc, dans l'un ou l'autre, c'est que soit je suis en train d'apprendre d'eux, ou soit ils sont en train d'apprendre de moi. À toi de voir les situations que toi tu rencontres. Fais la liste de ces situations-là. Donc, on passe au troisième point. Quelles sont tes révoltes? Qu'est-ce qui te révolte? Moi, dans mon cas, je me rappelle, il y a de cela environ 10 ans, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais à chaque fois que quelqu'un se met à parler du chômage à côté de moi, ça m'énerve. Et juste là, ça m'énerve encore. Parce que moi, quand on parle de chômage, pour moi, ça n'existe pas. Bon, à toi de faire ton choix, hein. Pour moi, ça n'existe pas. Et depuis mes premiers diplômes, quand j'ai décidé de travailler, je ne suis jamais resté au chômage. Et quand l'heure a sonné pour moi d'aller chercher du travail, c'était très dur. C'était très dur. Je ne refuse pas, c'est dur. Mais en réalité, dans ma tête, dans mon mental, je n'ai jamais accepté le chômage comme étant ma vérité. Peut-être que c'est une réalité, mais ce n'est pas ma vérité. Et ça me révolte. Quand je vois par exemple des gens en train de se plaindre à côté de moi, ça m'énerve. Je me dis, ben, au lieu de te plaindre, tu peux faire la liste des solutions, des possibilités. Tu peux te rapprocher de quelqu'un, lui poser des questions. Donc bref, qu'est-ce qui te révolte toi? Est-ce que la fois dernière, j'ai rencontré une étudiante
qui disait que son rêve, c'est de devenir avocate. Je lui ai posé la question, mais pourquoi est-ce que tu veux devenir avocate? Elle a dit que, voilà, elle veut aider les femmes à mieux se défendre. Elle veut déjà commencer par attirer l'attention des femmes que elles sont capables de s'affirmer aussi et de montrer leur valeur intelligemment et de se faire respecter. Pas de la mauvaise manière, pas par le bruit, pas par les disputes, mais en s'affirmant, en produisant des résultats. Donc tu vois un peu, et déjà elle se révolte, elle digère mal le fait de voir les hommes en train de maltraiter des femmes ou en train de leur dire des choses qui les rabaissent totalement. Mais toi, quels sont tes domaines de révolte? Quatrième point, si aujourd'hui tu as tout l'or du monde, tu as certainement entendu cette question une fois, mais aujourd'hui, ce qui est important ici, c'est que tu arrives à passer à l'action là où tu es. Dis-toi que juste là, si tu n'as pas encore bougé ou bien tu n'es pas encore au niveau où tu dois être et que tu es en train de suivre cette formation, c'est qu'il y a des actions encore à passer à ce niveau-là. Donc, si tu avais tout l'or du monde, ce que tu aimerais posséder comme richesse, si tu avais tout ça aujourd'hui, qu'est-ce que tu serais encore en train de faire? Ou encore, si tu avais une baguette magique et que tu as la possibilité donc de changer tout ce que tu veux autour de toi, qu'est-ce que tu te vois en train de changer? Et lorsque il y a environ 4 ans de cela, je lisais les livres de développement personnel et que j'ai commencé par me poser la question. Je te rappelle que c'est en 2015 que j'ai écrit mon premier livre intitulé Pourquoi est-ce que vous êtes sur Terre? Et ce livre-là est disponible sur Amazon. Si tu veux, tu peux aller la commander en version Kindle et lire sur ta tablette ou sur ton smartphone. Moi, c'est la découverte de ma mission de vie qui m'a amené à écrire ce livre pour pouvoir aider plus de personnes. Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu te vois en train de faire? Quand on m'a posé cette question lors d'une séance de coaching que je me suis payé, alors j'ai beaucoup investi dans ce domaine-là. J'ai dit, si tu avais, voilà, aujourd'hui tu as une entreprise et tu te lances dans un autre projet qui va constituer ta deuxième entreprise. Quand tu auras tout l'or dont tu rêves, tout l'argent, toutes les maisons, tout ce que le bien matériel, les biens matériels dont tu rêves, quand tu auras tout ça, qu'est-ce que tu te vois en train de faire? Et là, je n'ai pas réfléchi, mais la réponse était venue en même temps. Je me dis, mais je vais être en train de partager des choses avec les gens. J'aime partager, j'aime donner des conseils. J'aime accompagner les gens. J'aime voir les gens en train de grandir. C'est une joie pour moi de voir les gens appliquer des principes et de réussir. Et après avoir répondu à cette question, quand je suis rentré, j'ai dit, waouh, c'est ça effectivement. Et les coachs qui m'accompagnaient en ce moment, quand je répondais à la question, ils m'ont laissé aller dans mon développement. Quand ils m'ont demandé de leur donner plus d'informations, et quand j'ai commencé à donner les détails, je ne sais pas combien de minutes j'ai fait, mais je développais ça d'une manière où à la fin ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu as constaté quand il s'agissait pour toi de parler de ce dont tu as parlé? J'ai constaté qu'il y a eu une immense joie qui m'a envahi. Et en ce moment précis, je ne désirais qu'une seule chose, être en train de faire ça toute la journée. Donc, à toi de voir. Ah, c'est mon exemple. Qu'est-ce que toi, tu serais en train de faire si tu avais tout l'or du monde? La seconde question qu'ils m'ont posée, c'est qu'est-ce que tu attends pour pouvoir démarrer ça? Pourquoi est-ce qu'il faut attendre la fin d'abord? Est-ce que tu penses que tu peux en même temps démarrer ce qui te passionne si tant? J'ai dit oui, ben, c'est possible.
De quelle manière? Je peux commencer déjà par partager sur mes pages Facebook, partager sur mes pages au niveau des réseaux sociaux, partager par WhatsApp par exemple des pensées. Voilà, chaque personne que je rencontre et que l'opportunité se présente, j'essaie de partager quelque chose et démarrer comme ça déjà. Pourquoi est-ce que je dois attendre nécessairement voilà, d'avoir tout l'or dont je rêvais? Donc, à toi de voir. Cinquième chose, quelle est ton empreinte? Quelle est ton empreinte? Quelle est cette façon particulière que tu as pour faire les choses, pour dire les choses que tu dis? Il y a des gens qui sont très doués pour calmer les tensions. Il y a une dispute à la maison, on a cherché, ou en tout autre lieu, hein, on a cherché des gens pour pouvoir... Tout le monde a essayé de calmer la personne, mais ils n'ont pas pu. Mais il a suffi que toi, tu entres et que tu commences à discuter avec les gens. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé, mais les gens se sont calmés. Tu as ta ceinture. Quelle est cette empreinte-là que tu as et qui est propre à toi? Alors moi, pour ma première entreprise, c'est une entreprise d'achat et de revente de matériaux de construction qui fait de l'import-export. Quand j'ai démarré, je me suis dit, ben, je ne veux pas créer une boutique, je ne veux pas créer une affaire comme tout le monde. J'aime la vente. Ben, quelle est ma scienture dans cette affaire? Et je vais te le dire, ma scienture dans cette affaire-là, c'est le fait de rendre service, le fait de créer une certaine valeur ajoutée. Quelle est la valeur ajoutée dans ce cas-là? C'est le fait d'être en joie quand le client est satisfait. Tu vas me dire que voilà, ça c'est général, tout le monde le veut, tout le monde sait ça. Mais l'autre truc, c'est que la satisfaction des clients nous a amené à faire de la livraison gratuite. Et nous sommes reconnus dans notre domaine pour ça. Faire de la livraison gratuite. Livrer expresso le client. Et ça, c'est notre scienture par exemple. Peut-être que ça ne représente rien pour toi. À toi de chercher quelle est ton empreinte. Sixième chose, qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce qui vous inspire? Quels sont ces gens-là qui vous inspirent? Et pourquoi est-ce qu'ils vous inspirent? Les gens pour qui vous avez tu as de la considération, pourquoi il y a cette considération-là? Est-ce que c'est leur façon d'être? Est-ce que c'est leur projet? Qu'est-ce qui t'inspire chez ces personnes-là? Il faut faire la liste. Septième chose, c'est à qui est-ce que vous êtes utile? Est-ce que d'après les 6 premiers points, tu es utile aux enfants, aux étudiants, aux jeunes de façon générale ou bien aux vieillards? Est-ce que tu es utile aux hommes ou bien tu es utile aux femmes? C'est en quelque sorte la cible auquel tu es utile. Ta mission de vie, vers qui elle est dirigée. Donc voilà un exercice en 6 points qui, bien fait, doit te permettre d'avoir une idée sur ta mission de vie. Troisième élément, c'est de considérer ta mission à sa juste valeur. Il y a beaucoup de personnes, quand ils commencent à avoir une idée de leur mission de vie, se lancent dans des comparaisons stériles, des comparaisons négatives, pour dire que voilà, ce que moi j'ai comme mission, ça ne ressemble pas en tant que tel à une mission, parce que voilà, pour eux, une mission de vie, c'est quelque chose de waouh, c'est quelque chose que forcément tout le monde crie pour dire voilà, c'est quelque chose de fantastique, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Votre mission de vie pourrait être mieux prendre soin peut-être de votre famille, de votre époux, de votre épouse, mieux écouter vos enfants, faire plus d'attention à eux, ou le boulot que vous exercez actuellement, la mission peut être plus de concentration, plus de présence à ce poste-là, plus de raffinement, plus de délicatesse dans ce que vous êtes en train de faire. Ça pourrait être aller chercher les raisons qui vont faire que vous allez aimer ce travail-là. N'est-ce pas que les gens pensent que voilà, telle une vedette, telle une star, il faut que il soit sur toutes les toiles, à la télévision, sur tous les affichages,
afin d'être convaincus qu'ils sont véritablement dans leur mission de vie. Cela ne se produit pas nécessairement ainsi. Quatrième point, c'est d'aller à l'assaut de ta mission de vie. Va à l'assaut de ta mission de vie. Comment est-ce que tu peux aller à l'assaut de ta mission de vie? Je te propose encore un autre exercice de façon très pratique qui m'ont aidé dans le temps à découvrir quelle est ma mission de vie. Et ça va être fait en 4 étapes. Et je vais être vraiment simpliste pour que tu puisses comprendre de quoi il s'agit. Première chose, c'est que tu as des rêves. Deuxième chose, tu as des buts. Troisième chose, tu as une vision. Quatrième chose, tu as une mission. Au niveau des rêves, c'est ce que tu veux voir changer, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux voir changer? Rappelle-toi, le premier exercice que nous avons eu à faire au niveau du point 2, c'est de pouvoir t'aider à avoir des pistes de réflexion sur ta mission de vie. Ici, il s'agit pour toi d'aller plus en profondeur pour savoir concrètement quelle est ta mission de vie. Autour de toi, dans ta vie, dans ta carrière, qu'est-ce que tu aimerais voir changer? Qu'est-ce que tu aimerais voir transformer? Et c'est ça tes rêves. Quand on parle de rêve, c'est ça, c'est ce que tu souhaites voir changer. Deuxième chose, c'est le but. Quel est ton but? En fonction de ce que tu aimerais voir changer dans ta vie, et en te basant sur tes talents, tes dons et talents, les pistes de réflexion dans l'exercice numéro 1 t'ont aidé à avoir une idée sur tes dons et tes talents. Et en te basant sur ces dons et ces talents, qu'est-ce que toi-même là, tu es capable de faire pour que les rêves ou le rêve soit réalisé? C'est ça ton but. Troisième chose, c'est ta vision. Lorsque ce que tu souhaites changer, voir changer, est changé, quelle est l'image parfaite? Selon toi, qu'est-ce que ça donne? Quelle est l'image parfaite de ces choses-là? Et par rapport à ma mission de vie, moi je vois que voilà, je dispose des moyens appropriés, je voyage quand je veux, j'offre à ma famille tout ce dont elle a besoin pour pouvoir être à l'aise, et je donne aisément aux autres. Je vis une vie épanouie, il y a de la joie, il y a du bonheur, il y a de la paix, il y a de l'harmonie, il y a de la félicité. Ce sont les images que je vois. À toi de voir, dans ton cas, quelle est l'image précise que prennent les choses lorsque ces choses-là sont réalisées. Et quatrième chose, c'est ta mission. La mission, en réalité, c'est le système. Quels sont les différents éléments sur lesquels tu dois pouvoir travailler pour que cette image parfaite que tu as soit concrétisée? Donc voilà un exercice qui t'aide à aller plus en profondeur en ce qui concerne ta mission de vie. Maintenant que vous savez ce que c'est que vos rêves, votre but, votre vision et votre mission, il est très important de passer à une autre étape qui est la fixation de votre objectif. Quel est l'objectif principal qui découle de votre mission de vie? On va prendre l'exemple d'une mission de vie, l'énoncé d'une mission de vie qui est inspirer les hommes à travers des écrits et des conférences à progresser dans leur vie personnelle, professionnelle et spirituelle. Je répète, inspirer les hommes à travers des écrits et des conférences à progresser dans leur vie personnelle, professionnelle et spirituelle. Quel est l'objectif principal qui se découle de cette mission-là? C'est amener les hommes à un niveau de développement élevé sur le plan personnel, professionnel et spirituel. Tu suis un peu, donc ça c'est l'objectif principal. Tu vas dégager de cet objectif maintenant les objectifs spécifiques, c'est-à-dire les petits objectifs sur lesquels tu vas travailler. Premier objectif, développer les gens sur le plan personnel.
Deuxième objectif, développer les gens sur le plan spirituel. Troisième objectif, aider les gens à améliorer leur relation avec Dieu. Donc, à partir de l'énoncé que tu as fait de ta mission, tu peux définir l'objectif principal et définir les objectifs spécifiques. Le but, c'est de pouvoir faire du concret, c'est de te permettre de travailler sur ta mission de vie pour pouvoir la concrétiser. Rappelle-toi que au niveau de la mission, on a dit que c'est le système sur lequel tu travailles. C'est les éléments sur lesquels tu vas travailler. Donc, si tu dois travailler sur des éléments, travailler sur un système, il te faut d'abord définir, transformer la mission en un objectif et découler ça en de petits objectifs. Donc, après la définition de tes objectifs, il faut maintenant que tu t'appliques. Comment t'appliquer? Tu écris ta propre mission et tu écris les objectifs qui y vont avec. Et ensuite, il s'agira pour toi de faire une liste de toutes les actions que tu dois passer pour pouvoir réaliser ces objectifs spécifiques. Donc, si tu te bases sur les objectifs spécifiques pour définir tes actions, ça va être un peu plus facile. Et ces objectifs spécifiques seront un peu comme les projets que tu dois réaliser, qui vont te conduire à la réalisation de l'objectif principal. Donc, dès que tu finis de définir, et ce que je dis, si tu n'as pas de quoi prendre note, je pense qu'il faut arrêter la vidéo pour pouvoir aller chercher. Il faut passer à l'action. Le but de cette formation, c'est que tu puisses passer en même temps à la pratique. Donc, tout cela, avant que ça ne marche, il faut que tu passes à l'action immédiatement. Donc, dès que tu as fait maintenant la liste de tes actions, il faut voir dans quel délai que tu le fais. Quelles sont les actions qui sont à réaliser cette année? Quelles sont les actions qui vont être réalisées ce trimestre? Ensuite, tu peux essayer de redéfinir les actions là, même mensuellement. Et même ramener ça à la semaine. Et ramener ça au jour. Et ramener ça aux heures. Comme ça, tu ne vas plus te surprendre en train de faire quelque chose qui ne va pas dans l'ordre de ton objectif personnel qui est stratégique aussi, qui est de devenir quelqu'un d'excellent dans tous les aspects de sa vie. Donc, dès que tu as fait ça, il faut immédiatement passer à l'action. Alors, je vais te poser la question. Là où tu es actuellement, à la seconde où tu es en train de m'écouter, quelle est l'action que tu dois poser maintenant pour faire avancer tes projets? Est-ce que c'est quelqu'un que tu dois appeler? Il faut arrêter la vidéo, prends ton téléphone, si tu l'as éteint, tu l'allumes et tu appelles la personne. Est-ce que c'est un objectif à écrire? Quelle est la chose que tu dois faire qui va te prendre seulement quelques secondes, quelques minutes? Tu arrêtes la vidéo et tu le fais immédiatement pour qu'à la fin de cette formation, tu puisses envoyer le signal fort à ton subconscient que effectivement tu as posé une action, tu as posé une nouvelle action et que tu vas continuer à poser les actions pour pouvoir être au top niveau de ton excellence. C'est la fin de ce module, le premier module, découvre ta mission de vie. Merci, rendez-vous pour le second module.